J'ai reçu mon colis. Donc j'ai commandé chez Beauty Bee parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette marque et j'avais vraiment envie de la découvrir avec vous. J'ai commandé plein de choses, il y a des palettes pour les yeux, des palettes de blush, des palettes de contouring, des poudres, j'ai pris 2 teintes différentes, enfin de toute façon vous verrez. Et il y a des brumes pour le visage que j'avais vraiment envie d'essayer et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mario Badescu, je sais pas du tout comment ça se prononce mais voilà. Donc il y en a 3 dedans, il y avait aussi des kits avec 4 mais c'était des formats plus petits donc je voulais vraiment avoir des formats plus grands parce que déjà c'est ceux qui m'intéressaient le plus et en plus de ça j'avais envie d'avoir les formats plus grands quoi, voilà. Donc je vais les ouvrir avec vous, il y en a un au concombre et au thé vert je crois si je comprends bien, il y a de l'aloe vera dans tous ça c'est sûr. Un à la rose et aux herbes, quelles herbes j'ai aucune idée. Et le dernier c'est camomille et lavande. Donc j'ai pas pris dans l'ordre, c'est très... Donc alors il me semble que celui-ci c'est pour avant d'aller se coucher, c'est vraiment pour reposer la peau etc. Je vais sentir l'odeur en direct. Oh, ah, ça sent vraiment la lavande, c'est impressionnant. Je pensais pas, j'aurais plus... Enfin, je pensais pas. C'est très agréable, je pense que pour la nuit, il est vraiment bien. Il doit vraiment faire un effet frais après la journée, ça doit être vraiment, vraiment cool, je pense. Du coup, celui à la rose et aux herbes. Bon, je sais pas pourquoi je secoue, hein, mais je secoue, ça y va. Ouais, bah ça sent la rose, on n'est pas étonné, je pense. Alors celui-là, apparemment, il est à mettre en milieu de journée vraiment pour se redonner un coup de peps. Enfin, si j'ai bien compris, parce que c'est écrit en anglais. Hein. Vraiment pour redonner un petit coup de frais dans la journée. Ça fait du bien. Et je pense qu'il doit être bien aussi. Donc je vous en dirai, je pense, plus dans d'autres vidéos après les avoir vraiment essayés sur du long terme. Voir si j'ai vu un changement sur ma peau ou autre chose. Et donc le dernier, c'est au concombre et au thé vert. Donc je sais pas où l'essayer. Eh ben ça, je dirais pas que ça sent le thé vert parce que je sais pas ce que ça sent, mais ils sentent vraiment bon. Et donc celui-là c'est pour le matin, donc c'est vraiment pour se réveiller, un petit coup de tonique pour la journée. Donc là on est sur une palette de contouring et d'highlighter. Au niveau du packaging je le trouve vraiment mimes. Il est rose gold, enfin je le trouve vraiment joli. En fait c'est de la... matière un peu comme s'ils avaient zoomé sur la palette en très très gros. Donc je trouve ça joli, j'aime bien le concept. Je regarde hein, parce que je découvre en même temps. Du coup le packaging ça fait, de la palette en soi, ça fait un miroir rose gold, donc j'aime bien le concept. Par contre c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec les palettes plastiques comme ça parce que j'ai l'impression qu'elles vont casser hyper vite. Et en général elle casse hyper vite donc c'est vraiment dommage mais c'est le seul pour l'instant point que j'ai de négatif sur ça. Ça c'est hyper bien aussi par contre, vous allez voir mon revers. Il y a un grand miroir dans la palette et ça je trouve que ça fait vraiment qualitatif. J'aime bien quand il y a des miroirs parce que ça nous permet de travailler de plus près. Ensuite les couleurs je les trouve jolies. Alors c'est vrai que je me souvenais plus parce que ça fait un petit moment que j'attends mon colis du coup. En fait il y a 3 couleurs de contouring et donc 4 couleurs pardon, de contouring et 4 couleurs d'highlighter. Donc ils sont vraiment bien, je vais les tester. Je vais swatcher cette couleur là et celui-ci là, le champagne. Si ça doit. Alors. Waouh. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment bien. Bon après ça va mettre avec un pinceau donc c'est pas le meilleur swatch à faire pour du contouring mais voilà. Et alors pour l'highlighter, wow, l'highlighter il est vraiment comme j'aime parce qu'il fait pas trop mais il est assez oufissime. Donc je pense que c'est vraiment une bonne palette. Il faudrait que je l'essaye de toute façon. Je pense que je vous ferai de toute façon une vidéo pour vraiment découvrir les produits plus approfondément. Ça se dit pas mais c'est pas grave. J'aime bien inventer des mots.
Ensuite j'ai une deuxième palette pour le teint entre guillemets, c'est une palette de blush, donc pareil de chez la marque Révolution. Elle s'appelle, je sais plus, je crois qu'elle avait un nom assez cool. Ouais voilà c'est ça, c'est Blush Hot Space. Elle a vraiment, enfin en fait j'avais pas de blush, enfin de palette de blush vraiment spécifique dedans. Ah c'est bien, ils ont mis du scotch partout, c'est sympathique. Allez. Je me fais rire, c'est génial. Ok. Bon bah en tout cas ils se sont pas... ils se sont un peu laissés aller sur le scotch. Bon, donc là il n'y a pas de miroir, mais je pense que vous l'aviez vu parce que du coup elle est transparente. Les couleurs comme ça je les trouve vraiment super jolies. Je vous montre un peu plus près. Il y en a une qui... Enfin il y en a deux qui sont vraiment irisées. Et d'autres où il y a des toutes petites paillettes dedans, mais je pense qu'elles doivent pas vraiment se voir. Et il y en a des mates, donc voilà. Je vais en swatcher deux, pareil, comme ça vous verrez. Donc je vais swatcher celle-ci et celle-ci. Donc, c'est parti. Waouh, ah c'est trop beau. Ah par contre, ok. Alors je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Alors après j'ai les mains sèches, donc j'ai pas pensé à les hydrater avant. Mais je trouve que je sais pas trop s'il va vraiment ressortir. Il est juste là. Il est assez joli. Après je sais pas si en blush ça va pas faire un peu trop irisé, mais ce sera à essayer. Et du coup ouah par contre celui-là il a l'air un petit peu énervé. Oui, il est vraiment beau. Je sais pas si vu qu'il est un peu orangé, est-ce qu'il va vraiment bien ressortir à la caméra, mais franchement c'est le genre de couleur je trouve qui va vraiment bien avec mon teint. Donc j'ai hâte de vraiment pouvoir faire une vidéo en faisant tout le make-up en entier avec le teint, les yeux, etc. Pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne sur un make-up, parce que c'est vrai que en swatch c'est bien mais en make-up c'est mieux. Donc là c'est deux poudres libres de chez la marque Révolution. J'ai pris la couleur banana et une couleur translucide parce que donc apparemment c'est des poudres spéciales baking. Et c'est vrai que j'avais peur que la banana soit un tout petit peu trop foncée pour moi l'hiver. L'été je pense que très clairement on y est. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi la translucide pour être sûre. Donc la translucide elle est comme ça et la banana elle est comme ça. Pour ceux qui veulent avoir une idée, la banana je pense qu'elle me correspondra vraiment bien. J'ai des sous-tons olive et j'ai un teint assez jaune, donc je sais pas comment il ressortira vraiment à la vidéo, mais parce que je pense que souvent ça ressort un peu plus orangé. J'ai vraiment un teint jaune, donc pour ceux qui veulent le savoir et pour acheter, vous le saurez. Le seul petit bémol que j'ai remarqué, c'est que sur le site j'avais vraiment l'impression que le pot était ultra gros et je me suis dit c'est trop bien. Et finalement, par rapport à ma main quoi, ça paraît assez gros, mais en vrai ils sont pas si gros que ça. Donc j'ai été un tout petit peu déçue, mais je pense qu'il y a quand même une bonne quantité de poudre à l'intérieur. Pour vous donner une idée, si je trouve la quantité, je ne sais pas. Si voilà. Il y a 32 grammes de poudre. Donc, pour comparer peut-être, attendez que je revienne tout de suite. Oups. Pour comparer avec la Huda Beauty de Banana Bread, du coup, il y a... ah bah non, bah alors vous voyez, c'est un effet d'optique total parce que la Huda Beauty, il y a 20 grammes et elle paraît quand même beaucoup plus grosse. Enfin, bon, bah voilà. J'ai parlé pour rien. C'est juste vraiment un effet d'optique, on a vraiment l'impression que c'est tout petit. Mais après c'est peut-être vraiment par rapport au site. Mais bon, je vais arrêter de m'éterniser là-dessus. Je vais pas les swatcher parce que c'est un peu compliqué à swatcher, les poudres libres. Oula, ils nous ont mis un truc compliqué là. Ah, ils aiment bien le scotch, je crois, sur... Ouh. Et juste, je vais la tester rapidement, enfin... en mettre un petit peu dans la main. Vous verrez pas parce que c'est pas possible à montrer.
Mais elle est ultra fine. C'est dingue. Franchement, pour filmer des vidéos, faire des photoshooting, je pense qu'elle sera vraiment bien. Parce qu'elle est très fine et ça fait un peu comme les poudres HD pour celles qui connaissent. C'est vraiment les poudres spécialisées pour les tournages, etc. Parce que c'est très fin et donc ça va vraiment bien pour la caméra. Voilà, bon bah après je vais pas tester la translucide parce que de toute façon vous verrez pas. Je vous ferai encore pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, une vidéo vraiment avec le maquillage complet. Et là je vous dirai plus. Et en plus de ça, quand je les aurai vraiment testés sur du long terme, encore une fois, je pense que je pourrai plus vous dire des choses. Donc là, on rentre dans les palettes pour les yeux, fard à paupières. Bah, après, pour les yeux, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais c'est des fards à paupières. Donc là, on est sur une palette Révolution que je n'arrive pas à ouvrir. Je sais pas si elle a un nom. Oui, Monster Made. Voilà. Maxi Real. Voilà. Par contre, je sais pas ce qu'ils nous ont fait là. Ah oui, non. Et ouvre tes yeux. Il y a du scotch encore. Bon, après, c'est pas plus mal qu'ils aient bien emballé parce que souvent on se retrouve avec des mauvaises surprises, des petites palettes cassées, c'est sympa aussi. Donc bon, c'est pas plus mal. Les petits messages. Eh ben, je vais pas réussir à l'ouvrir cette... Bon, je crois que rien ne va plus. Et après 10 minutes, elle a enfin réussi à ouvrir la palette. Je sais pas du tout faire les voix de journaliste, mais c'est pas grave, ça donne un style. Allez, bon, c'est parti, on est lancé. Donc, je vous montre un petit peu les couleurs en gros. Sur le site, pour rien vous cacher, elles avaient vraiment l'air plus peps. Vous verrez par rapport à une autre palette que j'ai pris tout à l'heure qui est du coup de la marque vraiment Beauty Bee, parce que là on est sur du Révolution depuis tout à l'heure. Révolution. Depuis tout à l'heure et poète. Et donc bon bref, j'avais l'impression qu'elles étaient plus peps et elles sont quand même un tout petit peu plus ternes que ce que je pensais. Sauf ces deux-là par exemple, mais elles restent ternes. On fera la comparaison de toute façon tout à l'heure avec la palette Beauty Bee. Je vais tester deux couleurs pour voir laquelle. Je vais prendre le bleu électrique là et le jaune. Comme ça, on verra bien. Alors, je vais vous faire un swatch avec le doigt. Je vais vous mettre les deux côte à côte comme ça. Bon alors, c'est bien, mais j'aurais voulu un peu plus. Donc, je sais pas si ça ressort très bien. Bon après j'ai les mains sèches encore une fois, donc c'est pas ouf. Je vais swatcher avec un pinceau quand même pour qu'on puisse voir ce que ça donne avec un pinceau. Ouais, avec un pinceau, il n'y a quasiment pas de transfert. Je vais essayer à l'intérieur du poignet parce que la peau est moins sèche. Mais ouais, ok. Hop. C'est inexistant. Bon, ok, clairement, ça va, hein, il y a du transfert, mais c'est pas ouf et j'ai dû repasser quand même plusieurs fois. Mais bon. Je sais pas trop quoi en penser parce que je pense qu'elle est pas trop mal. J'ai peut-être pas pris forcément le pinceau approprié non plus. Mais voilà, faudra revoir dans une vidéo et vraiment un make-up complet encore une fois parce que pour l'instant je sais pas trop quoi en dire de plus. Voilà, et ah oui, donc il n'y a pas de miroir, bon, je pense que vous l'aviez vu, donc pareil ça je trouve que c'est moyen. Je préfère vraiment quand il y a un miroir sur les palettes parce qu'encore une fois ça fait qualitatif et on comprend pourquoi on paye, même si c'est clairement pas des prix exorbitants. Et ce plastique là, ça m'exaspère, je trouve que ça fait hyper cheap et j'aime pas. Voilà, pour être honnête avec vous. Ensuite on va passer, donc c'est encore une palette Révolution. Ils nous ont remis du scotch, c'est bien. Plus simple que les autres. Donc c'est celle-ci.
Euh, donc celle-ci c'est la Forever Flawless Bird of Paradise. Donc pour que vous puissiez voir le nom. Voilà, voilà. Alors, waouh, elle est beautiful. Elle est super jolie. Les couleurs sont oufissimes. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Elles sont trop dingues. Je m'attendais vraiment pas à ça. Elles sont hyper jolies. C'est un truc de ouf. J'espère que les couleurs et que les transferts seront là parce que clairement je vais être déçue sinon. Alors je vais tester le... Non, moi j'ai déjà testé un bleu. Donc on va tester le... Comment ça s'appelle? Tail Feather. Je sais pas comment ça se prononce mais c'est pas grave. Et le exotique. Donc le exotique c'est un irisé. Et le Tail Feather c'est un mat fuchsia un peu. Hop. Alors déjà le transfert est beaucoup mieux que l'autre. Hein, et même au niveau de la texture de la poudre. Ça fait moins... elle fait un peu plus grasse, du coup ça se sent qu'il y aura plus de transfert sur celle-ci. J'ai plus de doigts propres, c'est bien. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser d'ailleurs, mais je m'étais lavé les mains pour que vous puissiez différencier les poudres. Alors avec les doigts, le transfert est vraiment pas mal. Oh. Donc c'est les deux couleurs qui sont là, j'ai pas l'équilibre. Voilà, je sais pas trop comment ça va rendre. Au pinceau, je vais prendre un autre pinceau propre. Parce que si on mélange du bleu et du rose, on n'y est plus. Oup. Alors, ah ouais, franchement, ça n'a rien à voir avec l'autre palette. Hein. Bon, après, avec le pinceau, c'est toujours pareil. Je pense qu'avec une base à paupières, il y a moyen qu'il y ait plus de... que ce soit plus intéressant, quoi. Les couleurs parce que avec le pinceau franchement je pense que ça sert clairement à rien que je vous montre. Je vais vous montrer quand même mais on voit rien, c'est juste ici on voit quasiment rien je pense. Enfin moi personnellement je vois rien, peut-être qu'à la caméra ça ressort mieux mais voilà. Donc on voit la différence entre les doigts et le pinceau. Je suis un peu déçue. Après il y a des paillettes libres aussi. À voir, pareil, on verra dans un make-up. Ouais, bon, les couleurs comme ça ont l'air jolies. J'espère que en make-up complet, avec peut-être une base à paupières, comme je disais, ce sera peut-être plus intéressant. Je vous en dirai les nouvelles. Sinon, ah oui, pour revenir au packaging, il est super beau. C'est une boîte en métal, donc déjà plus sympa je trouve et puis ça donne plus envie d'acheter quoi. Puis c'est super joli, c'est des petites plumes de perroquet je pense, c'est très joli. Il y a une palette mais je vais pas vous la montrer tout de suite parce que vraiment c'est vraiment celle que j'attendais le plus et donc je l'avais vue sur le site, elle a été en rupture de stock donc j'ai attendu des semaines et des semaines avant de pouvoir commander cette palette parce que j'ai vraiment j'ai commandé parce que Beauty Bee j'en ai beaucoup entendu parler mais principalement parce qu'il y avait cette palette là et qu'elle me donne vraiment trop envie mais il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir. Donc là on rentre dans le haut de gamme. Non haut de gamme j'en ai pas là mais donc on rentre sur le Beauty Bee. Je vais vous parler de la nude d'abord parce qu'elle est nude. Donc on va sortir la couleur un petit peu. Les packaging sont plus simples sur celle-ci. C'est bien. Elle est immense, c'est un truc de ouf. Je savais pas si elle était grande. Enfin, je savais pas comment ça allait rendre. Il y a un grand miroir. Waouh, salut toi. Donc il y a un grand miroir, mais voilà. Et donc là, les palettes. Elle est immense et les couleurs sont ouf. Le packaging est vraiment sympa. Pour vous donner une idée, ça fait un peu comme la Nude Huda Beauty. Enfin la matière, hein, c'est un carton un peu... voilà. Mais je trouve que ça fait quand même... ça a l'air d'être de la qualité quoi, en tout cas. Go swatcher. Je vais prendre un irisé, un mat. Je vais pas vous dire, je vais prendre un marron. Hein. Parce que ça va être compliqué à différencier. Je sais pas trop lequel prendre. Je vais prendre le
Maple syrup. Je choisis toujours les noms un peu compliqués, c'est bien ça. Et le first prize. Voilà, donc ça va être celle-ci. Alors attendez. Hop. Celle-ci. Et celle-ci. Wait. Alors. Je vais plus avoir de bras. Il y a du transfert. Oh damn. C'est dingue. Oh, j'ai envie de toutes les essayer là, rien ne va plus. Ok, donc là on est sur un level premium, you know. Oh, je sais pas comment vous montrer, il y a vraiment beaucoup trop de choses du coup là. Non, on voit pas. C'est le marron et le doré qu'il y a du coup sur mon bras. Je vais essayer avec le pinceau, mais je pense sincèrement que ça va être... En fait, je croise les doigts pour que ce soit aussi ouf. Ouais, bon. Voilà. Ouais, c'est dingue. J'ai rien à dire. Bon, alors les paillettes, mais de toute façon, souvent les hérissés, c'est toujours un peu une galère. Mais... Non, franchement, c'est... Attendez. Je fais des petites positions sympathiques. Ok, donc là, c'est avec le doigt. Et là, c'est avec le pinceau. Donc franchement, je les trouve dingues. Dingue. Je suis hyper contente. Là, c'est vraiment l'achat qui fait que je ne regrette pas mon achat. Voilà. Je suis très explicite. Voilà, sinon, je trouve... En fait, j'ai rien à dire parce que je les trouve vraiment dingues. Là, les couleurs sont... Je vais faire des trucs de ouf. Voilà. Donc, là, on arrive sur la même... Par contre, elle est ouverte. Bon, ça donne très envie. Bon, après, je pense que... Vu la tronche du colis, clairement... Quand j'ai reçu mon carton, il était tout déchiré et tout. Donc, je vais rien dire. J'espère juste que la palette n'est pas cassée à l'intérieur. Donc là, on est sur le même format que la nude. Donc, c'est comme ça. Sauf que, je viens de voir là. Alors, sur le site, j'avais pas du tout vu qu'elle était de cette couleur-là. Ils l'ont bien emballé. Bon, ça va. C'est bien emballé. C'est cool. Elle est... Ping. J'adore. Elle est hyper jolie. Hein. Non, mais faut se le dire là quand même. On va en parler. Ok, on dirait une enfant qui découvre un Playmobil. Du coup, les couleurs sont... Alors c'était... Voilà. Les couleurs sont ouf. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Je les trouve vraiment... Oh. Je suis tombée amoureuse de cette palette. Donc c'était pour comparer, vous voyez, en fait j'avais pris celle-ci aussi pour comparer la marque Révolution avec la marque Beauty Bee. Et du coup c'est vrai que... Bah du coup ça n'a rien à voir dans les couleurs flash sur Beauty Bee et là c'est plus terne. Et du coup il y avait celle-ci aussi où les couleurs se ressemblaient un petit peu, où là c'est un peu plus flash. Mais d'après l'expérience de juste avant avec la nude de Beauty Bee, je pense sincèrement que la qualité n'aura rien à voir. Donc je vais tester... oula, j'ai envie de tous les tester. Je vais tester la Make Them Weak. Cet accent est vraiment magnifique. Donc c'est le rose fluo qui est ici. Et je vais tester le Pacific Dreams. Celle-ci. Voilà, comme ça on aura deux couleurs qui pètent. Ça pète. Hop, alors, on va swatcher avec le doigt. Oui. Oh. Ah non mais il faut que vous voyez ça, c'est trop dingue. Attendez. C'est... Ouh là là. Ok. Faut que je me calme, c'est dingue. Et j'ai envie vraiment de toutes les essayer, j'ai vraiment trop hâte de vous faire une vidéo make-up. Oh, accident. Non vraiment, c'est... J'ai un peu chaud. Oh, vraiment c'est...
faut que j'arrête de dire vraiment C, parce que là vraiment c'est chiant. Donc j'essaye avec le pinceau. Oh. Oh shit. Non, ça veut pas. Ah bah non, ça va pas vouloir, c'est pas grave. On va essayer quand même. Alors, j'ai failli acheter quelque chose et je pense que je l'achèterai. Ils font ce style de couleur, mais en pigment, poudre libre. Et j'essayerai vraiment parce que je pense que vu la qualité des fards à paupières, à mon avis... Bon, du coup, ça fait un petit mélange avec le rose, mais c'est pas grave. Bon, là, j'ai clairement plus le bras, rien ne va. Donc, pinceau, doigt, quasiment aucune différence. On est sur un level de qualité. Ok, je suis en train de pourrir mes draps avec mes pinceaux et mes fards à paupières, mais c'est pas grave. Bon, encore une fois, je pense que du coup, je n'ai rien à dire sur cette palette. Elle est dingue. Dingue, dingue, dingue. Et là, on arrive à la palette tant attendue par le public. Je suis vraiment tarée. C'est, on va rentrer dans un truc de Marseille, vous voyez, c'est illicite. Alors, petite feuille de... You know, je me suis mis du rose, non? Ouais, un peu. Hein. Bon, il commence à me faire chier avec leur scotch par contre. Je vais vous montrer sans le petit plastique autour parce que il faut que vous revoyiez ça. Elle est si belle. Vous voyez, regardez. Bon. Ok. Donc pareil, hein, c'est un packaging en métal. Il y a un miroir dedans. Donc ça c'est bien. Ils ont pensé à tout, hein. Attendez, je vais vous... Ouais. C'est dingue. Okay. Il y a des petites feuilles de... Toi-même tu sais. Dessus. C'est vraiment... je trouve qu'ils ont vraiment pensé au détail, quoi. C'est le détail qui compte. J'espère que... Alors du coup, c'est Révolution qui a fait ça. J'espère que le transfert va être bien. Parce que sinon je vais être déçue parce que c'est vraiment la palette que j'attendais. Alors, je vais swatcher un irisé. Donc je vais prendre... voilà, Sativa. Ah mais c'est si drôle, même les noms ils y sont. Je savais pas. Je ne savais pas. C'est très drôle. Je vais prendre la Sativa du coup et la ah mince, c'est une irisée aussi. Oh. Et la plante ou la dope, je sais pas. Non, là, allez, la plante. Donc je vais prendre celle-ci. Hop. Et j'ai dit la Sativa, donc c'est... je sais pas comment il ressort, mais il est un petit peu prune. Mais c'est un irisé. Bon allez, go, on teste ça tout de suite. Bon, j'espère que ça va être bien. Alors. On est presque sur une déception, mais c'est pas grave. Ah non, ça va. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Okay. Ah, le satiné, il a l'air ouf. Ok, c'est bon, je suis beaucoup moins déçue d'un coup. Bon, vous allez plus vous y retrouver sur mon bras, c'est pas grave. Que sur toi, laisse-moi de la place. Ok, ok. Donc c'est ici et ici. Franchement, ils sont pas mal. Mais après, c'est avec le doigt. Donc on va le tester avec le pinceau rapidement. Et après, on va avoir fini. J'ai plus de pinceau. Ok. Petit test pinceau. Bon, faire dans l'autre sens. Ok. Ok. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Peut mieux faire, mais c'est pas mal. Ok. Donc bah c'est ceux qui sont en travers, hein, pas dans l'autre sens, du coup. Ça va. Ça va. Je vais pas dire que je suis hyper contente comme les palettes Beauty Bee, parce que vraiment les palettes Beauty Bee c'était lingo. Mais franchement ça va, moins déçu que sur les autres palettes Révolution du coup. Voilà, elles sont vraiment belles.
Mais je suis vraiment trop contente parce qu'elle est trop jolie. Alors mes petites miches, on se retrouve pour le résumé global. Dans le colis, il y avait 7 palettes de poudre libre et 3 brumes qui étaient en kit. Et j'en ai eu pour 93,20 €. C'est un rapport qualité-prix qui est clairement imbattable. Il y a eu des produits exceptionnels, d'autres un peu moins, forcément. Je vous donnerai les prix exacts de chaque produit dans la description. Évidemment, je vais vous faire d'autres vidéos pour que vous puissiez voir vraiment les produits seuls ou ensemble, mais vraiment avec un make-up complet, global et un petit tuto pour vous montrer par-ci par-là. Voilà, je vous encourage vivement à vous abonner, à liker, à faire tout ce que vous voulez, commenter, critiquer si vous en avez envie. Si c'est négatif, je prendrai peut-être pour avancer. Si c'est trop négatif, vous savez ce que je vais dire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et merci encore d'avoir regardé.